Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette actualité. Voici les principaux titres. L'armée congolaise appuyée par les Wazalendo a repris ce mercredi la cité de Masisi Centre, chef-lieu du territoire de Masisi, ici en province du Nord Kivu. La prise de cette agglomération est intervenue après des violents combats contre les rebelles du M23 qui ont été délogés dans la zone. Dans la même zone, la situation est restée tendue au centre de Ngungu suite à l'offensive de l'armée congolaise et les Wazalendo qui foncent pour récupérer la cité de Ngungu. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute. Encore une fois, bonjour et bienvenue au détail dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. L'armée congolaise appuyée par les Wazalendo a repris ce mercredi 8 janvier 2025 la cité de Masisi Centre, chef-lieu du territoire de Masisi. La prise de cette localité est intervenue après des violents affrontements toute la matinée contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La situation est restée tendue dans la zone suite aux détonations d'armes lourdes et légères. Suivant ces témoignages d'un habitant de Masisi Centre. Non, en tout cas, vitu vingali tu vibaya, hivyo vitu nilikwambia tu. Bon, en moins là, les Wazalendo sont déjà à Masisi Centre, mais Kaongole, en tout cas, ça nous attend. Donc, la colline là, qui se plombe Masisi. Ndiyo, na FARDC. Donc, ile kilima Kaongole, mina se plombe Masisi, ile ndio habaya weza bilaje wale mapite. La prise de cette agglomération est également confirmée par la société civile locale. Héritier Boussomoké, président de la société civile du groupement Bouabo, est ici. Les violents affrontements ont commencé le matin aux environs de 6 heures locales. Cela a débuté au niveau de Kaongole et du Sani jusqu'au centre. Et les gens maintenant qui contrôlent le centre, c'est nos forces loyalistes et aussi les patriotes Wazalendo se sont qui contrôlent le centre jusqu'à présent. Et aussi les affrontements continuent au niveau de Kaniro et également au niveau de Machaki et aussi au niveau de Kirong. Et jusque-là, le résultat que nous avons, le résultat est que Masisi Centre est sous contrôle des forces loyalistes et nous continuons à suivre les mouvements pour savoir aussi les résultats au niveau de Kironge et au niveau de Kaniro. Mais nos patriotes et aussi les FARDC contiennent l'ennemi, même de ce côté. Mais les résultats que nous attendons, je pense, dans les heures qui suivent, on ne manquerait pas à donner des précisions quant à ça. Mais l'ennemi est dans une force de faiblesse. Alexis Baunga, député provincial élu de Masisi, félicite l'armée congolaise pour cette reprise. Selon plusieurs sources, il est confirmé ce matin la reprise de la grande agglomération de Masisi Centre, chef-lieu du même territoire, mais aussi celle de la localité de Luchebere et de Machaki, par les FARDC et les Wazalendo. Une chose que nous soutenons et que nous encourageons. Demandons à cet effet au gouvernement de Kinshasa de pouvoir toujours continuer à accompagner, à soutenir ces vaillants combattants, et donc les FARDC et les Wazalendo, à mettre à leur disposition une logistique capable de mettre en déroute l'ennemi qui est le M23 qui n'a cessé d'endayer les territoires de Masisi. Je suis convaincu aussi que la victoire est du côté de la population. Quel que soit le temps que ça prendra, la population finira par gagner cette guerre et donc le M23 finira par échouer. La situation demeure tendue dans les centres de Ngungu, en groupement Mufuni-Shanga, en territoire de Masisi, suite au combat dans l'agglomération entre l'armée congolaise, appuyée par les Wazalendo, et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Suivant ces témoignages d'un habitant sous le couvert d'anonymat dans sa maison à Ngungu.
Yake ngungu bilisha tuchanga tulisha zifungia manyumba antuka tuchanga wabrata yose hiyo kwenye iko antuka kwa leo mara abani vya nguvu ni vya ngumu kufuma sasa hiki na tupita yulu sana bako msantre tu bako naangalia sana tulisha zifungia manyumba watu wote. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Ouanaxia, a appelé les chefs d'État de la région à organiser d'urgence le 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération. Dans un communiqué publié ce mercredi 8 janvier 2024, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac a indiqué que ces sommets seraient cruciaux pour mettre fin au cycle de violence et instaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs. Il a insisté sur la nécessité d'examiner un plan d'action destiné à s'attaquer aux causes profondes du conflit et à revitaliser l'accord cadre signé en 2013. Face à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par la reprise des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement du M23, l'envoyé spécial a exprimé sa profonde préoccupation. Il a dénoncé l'expansion territoriale du M23 et la rupture du cessez-le-feu qui exacerbe les souffrances des populations civiles. M. Ouanaxia a rappelé que la poursuite des hostilités compromet les efforts collectifs en faveur de la stabilité et du développement durable dans la région du Grand Lac. Réaffirmant l'engagement des Nations Unies, il a indiqué « Nous poursuivrons nos bons offices au nom du secrétaire général de l'ONU pour soutenir le processus de paix régionaux de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une résolution pacifique du conflit. » L'envoyé spécial a également appelé les parties au conflit à respecter leurs engagements nationaux et régionaux et à s'abstenir de tout acte de soutien aux groupes armés conformément à l'accord cadre. Ces sommets régionaux, selon lui, permettra d'intensifier les efforts collectifs pour mettre fin au cycle de violence et poser les bases d'une paix durable dans la région. Et puis le journaliste Patrick Adonis Numbi a été tué dans la nuit du mardi 7 à ce mercredi 8 janvier 2025 du côté de Machipicha au quartier Jekamine dans la ville de Lubumbashi en province du Haut-Katanga au sud-est de la République démocratique du Congo. Gershom Mohamed pour les détails. Les sources rapportent que le corps de la victime a été retrouvé autour de 1h du matin de ce mercredi par des patrouilleurs. Patrick Adonis aurait été poignardé alors qu'il revenait de la télévision Pamoja Canal où il était de son vivant directeur général. Selon des informations livrées par un de nos confrères de Lubumbashi, le corps du directeur général de Pamoja Canal portait des signes de machette, laissant sous-attendre une agression par des inconnus non identifiés. La ville de Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, traverse des tourments sécuritaires ces derniers mois. La capitale provinciale connaît une insuffisance d'éléments de la police nationale congolaise et à cela, les manques de moyens nécessaires pour faciliter la mobilité de cet effectif réduit. Cette situation a ouvert une brèche à une insécurité croissante et au banditisme urbain, souvent mené par des délinquants sur les grands acteurs. L'accès dans des milieux environnants demeure également un véritable casse-tête, la plupart des quartiers étant enclavés. Messieurs et dames, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, c'est par cette information que nous clôturons cette actualité sur votre chaîne. Nous vous remercions de votre fidélité et surtout n'hésitez pas à vous abonner.